Bonjour à tous et bienvenue à la troisième partie de notre série dédiée aux enseignements intemporels de « L'homme le plus riche de Babylone » par Georges Esclazon. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre exploration des secrets de la prospérité financière et de la réussite entrepreneuriale. Dans nos deux premières parties, nous avons découvert les fondamentaux de la richesse avec les histoires inspirantes de Bansir, Kobe et Arkad. Nous avons appris l'importance de l'épargne régulière, de l'investissement judicieux, du contrôle des dépenses, et de la préparation à saisir les opportunités. Ces principes ont posé les bases solides pour notre voyage vers la réussite financière. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans les enseignements de Babylone en explorant deux chapitres essentiels, le prêteur d'or de Babylone, et les murailles de Babylone. Nous découvrirons comment la prudence, la préparation et la protection peuvent nous aider à sécuriser et faire fructifier notre richesse. Nous commencerons par l'histoire de Maton, un prêteur d'or respecté, qui partage sa sagesse financière avec Rodan, un fabricant de lances ayant récemment reçu une récompense substantielle. Maton nous enseigne les principes essentiels de la prudence et du discernement nécessaires pour prêter de l'argent en toute sécurité. Nous explorerons comment connaître l'emprunteur, analyser le but du prêt, exiger des garanties, évaluer le caractère de l'emprunteur et diversifier les prêts pour minimiser les risques financiers. Ensuite, nous découvrirons l'histoire de Bansir, un ingénieur respecté qui rassure les citoyens de Babylone sur la solidité des murailles de la ville lors d'un siège. Cette analogie puissante nous enseigne l'importance de la préparation et de la protection financière. Nous discuterons de la création de fonds d'urgence, de la diversification des investissements, de l'importance des assurances, de la planification de la retraite et de l'adaptabilité face aux crises économiques. Pourquoi ces enseignements sont-ils cruciaux ? Dans un monde où les incertitudes économiques et les crises financières peuvent survenir à tout moment, ces enseignements sont plus pertinents que jamais. La prudence et la préparation sont essentielles pour sécuriser notre richesse et assurer notre stabilité financière à long terme. Que vous soyez un entrepreneur cherchant à protéger votre entreprise ou un individu cherchant à sécuriser vos finances personnelles, ces leçons offrent des conseils pratiques et intemporels. Préparez-vous à être inspiré et équipé pour sécuriser et faire fructifier votre richesse. Ces leçons intemporelles de Babylone vous guideront dans votre quête de prospérité et de succès. Merci de nous rejoindre pour cette troisième partie. Restez à l'écoute et laissez la sagesse ancienne de Babylone éclairer votre chemin vers la réussite financière. Sans plus attendre, plongeons dans le monde fascinant de « L'homme le plus riche de Babylone » et découvrons ensemble comment la prudence et la protection peuvent nous mener vers une prospérité durable. Bonne écoute. Chapitre 6, le prêteur d'or de Babylone. Dans ce chapitre de « L'homme le plus riche de Babylone », Georges Esclazon nous présente l'histoire de Maton, un prêteur d'or respecté à Babylone. À travers les interactions de Maton avec Rodan, un fabricant de lances, l'auteur illustre les principes de prudence et de discernement nécessaires pour prêter de l'argent en toute sécurité. Rencontre entre Maton et Rodan. Rodan, un fabricant de lances, reçoit une récompense substantielle du roi pour son travail. Se trouvant avec une grande somme d'or, il se tourne vers Maton pour obtenir des conseils sur ce qu'il doit en faire. Maton, connu pour sa sagesse financière, partage des leçons importantes sur le prêt et la gestion de l'argent. Les principes de Maton pour prêter de l'or. 1. Connaître l'emprunteur. Principe, Maton insiste sur l'importance de bien connaître la personne à qui on prête de l'argent. Il utilise des exemples de personnes à qui il a prêté de l'or, montrant qu'il prête uniquement à ceux en qui il a confiance. Explication. Prêter de l'argent doit être basé sur la confiance et la connaissance de la capacité de remboursement de l'emprunteur. Maton explique que la bonne réputation et la responsabilité de l'emprunteur sont essentielles. 2. Analyser le but du prêt. Principe, Maton examine toujours pourquoi l'emprunteur a besoin de l'argent et comment il prévoit de le rembourser. Explication, il est crucial de comprendre l'objectif du prêt. Un prêt pour un investissement productif a plus de chances d'être remboursé qu'un prêt pour des dépenses futiles. 3. Exiger des garanties. Principe, Maton demande des garanties solides pour ses prêts. Cela peut être des biens matériels ou d'autres formes de sécurité. Explication, les garanties protègent le prêteur en cas de défaut de paiement. Maton souligne l'importance de cette pratique pour minimiser les risques. 4. Évaluer le caractère de l'emprunteur. Principe, Maton prend en compte le caractère et la fiabilité de l'emprunteur avant d'approuver un prêt. Explication, le caractère de l'emprunteur est un indicateur clé de la probabilité de remboursement. Maton privilégie les emprunteurs honnêtes et responsables. 5. Diversifier les prêts. Principe, Maton évite de prêter de grandes sommes à une seule personne.
Il préfère diversifier ses prêts pour réduire les risques. Explication, la diversification permet de répartir le risque et de protéger le capital du prêteur contre les pertes importantes. Conseil de Maton à Rodan. Maton conseille à Rodan d'être prudent avec son or et de ne pas le prêter ou l'investir sans réfléchir. Il lui rappelle que la richesse peut disparaître rapidement si elle n'est pas gérée avec sagesse. Maton partage également des histoires d'emprunteurs différents pour illustrer les conséquences de prêts imprudents. Conclusion du chapitre. Le chapitre « Le prêteur d'or de Babylone » offre des leçons précieuses sur la gestion prudente des prêts et des investissements. En suivant les principes de Maton, les lecteurs peuvent apprendre à prêter de l'argent de manière sécurisée et à minimiser les risques financiers. Les conseils de Maton mettent en avant l'importance de la prudence, de la connaissance de l'emprunteur, de l'analyse des buts du prêt, de l'exigence de garantie, de l'évaluation du caractère et de la diversification des prêts. Point clé. 1. Prudence et discernement. La prudence est essentielle pour prêter de l'argent en toute sécurité. 2. Connaissance de l'emprunteur. Il est crucial de bien connaître l'emprunteur et sa capacité de remboursement. 3. Objectif du prêt. Comprendre pourquoi l'emprunteur a besoin de l'argent et comment il prévoit de le rembourser. 4. Garantie. Exiger des garanties solides pour minimiser les risques. 5. Caractère de l'emprunteur. Prendre en compte la fiabilité et l'honnêteté de l'emprunteur. 6. Diversification. Diversifier les prêts pour répartir le risque. Ce chapitre fournit des conseils intemporels sur la gestion prudente des prêts et l'importance de la diligence et de la sagesse financière pour protéger et faire fructifier la richesse. Analyse approfondie du chapitre 6, le prêteur d'or de Babylone. Dans le 6e chapitre de « L'homme le plus riche de Babylone », intitulé « Le prêteur d'or de Babylone », Georges Esclazon nous présente Maton, un prêteur d'or respecté. À travers les interactions de Maton avec Rodan, un fabricant de lances, l'auteur illustre des principes essentiels de prudence et de discernement nécessaires pour prêter de l'argent en toute sécurité. Ce chapitre est riche en leçons sur la gestion des prêts et la sécurité financière. Thème principal, la prudence et le discernement dans le prêt d'argent. Le thème central de ce chapitre est la prudence et le discernement nécessaires pour prêter de l'argent de manière sécurisée. Maton, par son expérience et sa sagesse, montre comment évaluer les emprunteurs et leurs demandes pour minimiser les risques et assurer la récupération de l'argent prêté. Analyse des concepts clés. 1. Connaître l'emprunteur. Principe, Maton insiste sur l'importance de bien connaître la personne à qui on prête de l'argent. Il utilise des exemples de personnes à qui il a prêté de l'or, montrant qu'il prête uniquement à ceux en qui il a confiance. Analyse, la confiance est un facteur clé dans le prêt d'argent. Connaître l'emprunteur permet d'évaluer sa capacité de remboursement et sa fiabilité. Cela réduit le risque de non-remboursement et de perte financière. 2. Analyser le but du prêt. Principe, Maton examine toujours pourquoi l'emprunteur a besoin de l'argent et comment il prévoit de le rembourser. Analyse, comprendre l'objectif du prêt est crucial. Les prêts pour des investissements productifs ont plus de chances d'être remboursés que ceux pour des dépenses de consommation. Cette analyse permet de différencier les bons prêts des mauvais et d'orienter les ressources vers des usages productifs. 3. Exiger des garanties. Principe, Maton demande des garanties solides pour ses prêts, comme des biens matériels ou d'autres formes de sécurité. Analyse, les garanties protègent le prêteur en cas de défaut de paiement. Elles servent de filet de sécurité qui assure que même si l'emprunteur ne peut pas rembourser, le prêteur ne perdra pas tout son capital. C'est une pratique courante pour minimiser les risques financiers. 4. Évaluer le caractère de l'emprunteur. Principe, Maton prend en compte le caractère et la fiabilité de l'emprunteur avant d'approuver un prêt. Analyse, le caractère de l'emprunteur est un indicateur clé de sa probabilité de remboursement. Un emprunteur honnête et responsable est plus susceptible de rembourser ses dettes. Maton met en lumière l'importance des qualités morales et éthiques dans les transactions financières. 5. Diversifier les prêts. Principe, Maton évite de prêter de grandes sommes à une seule personne. Il préfère diversifier ses prêts pour réduire les risques. Analyse, la diversification permet de répartir le risque et de protéger le capital contre les pertes importantes. En ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, le prêteur réduit l'impact potentiel d'un défaut de paiement isolé. Leçon de Maton à Rodan. Maton conseille à Rodan d'être prudent avec son or et de ne pas le prêter ou l'investir sans réfléchir. Il lui rappelle que la richesse peut disparaître rapidement si elle n'est pas gérée avec sagesse. Maton partage également des histoires d'emprunteurs différents pour illustrer les conséquences de prêts imprudents. Pertinence actuelle.
Les principes enseignés par Maton sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans la Babylone antique. Ils fournissent un cadre solide pour la gestion des prêts et la protection du capital dans le contexte moderne. Voici comment ces principes peuvent être appliqués aujourd'hui. 1. Connaissance de l'emprunteur. Il est crucial de bien connaître l'emprunteur et sa capacité de remboursement, surtout dans le cadre des prêts personnels ou des investissements. 2. Objectif du prêt. Comprendre pourquoi l'emprunteur a besoin de l'argent et comment il prévoit de le rembourser est essentiel pour évaluer la viabilité du prêt. 3. Garantie. Exiger des garanties solides pour minimiser les risques en cas de défaut de paiement. 4. Caractère de l'emprunteur. Prendre en compte la fiabilité et l'honnêteté de l'emprunteur pour assurer un remboursement diligent. 5. Diversification. Diversifier les prêts et les investissements pour répartir le risque et protéger le capital. Critiques et limites. Simplicité des principes. Bien que les principes de Maton soient simples et accessibles, certains pourraient les trouver trop basiques pour des contextes financiers plus complexes. Cependant, leur simplicité les rend faciles à appliquer et à comprendre. Application pratique. Les principes ne fournissent pas de directives détaillées sur la manière de mettre en œuvre ces conseils dans des situations financières modernes et complexes. Une exploration plus approfondie des stratégies spécifiques pourrait enrichir les leçons de Maton. Conclusion. Le prêteur d'or de Babylone est un chapitre riche en leçons sur la gestion des prêts et la sécurité financière. Maton, par son expérience et sa sagesse, enseigne des principes intemporels de prudence et de discernement. En suivant ces principes, les lecteurs peuvent apprendre à prêter de l'argent de manière sécurisée et à minimiser les risques financiers. Les conseils de Maton mettent en avant l'importance de la prudence, de la connaissance de l'emprunteur, de l'analyse des buts du prêt, de l'exigence de garantie, de l'évaluation du caractère et de la diversification des prêts. Ces leçons sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans la Babylone antique, offrant des conseils intemporels pour une gestion financière réussie. Chapitre 7, les murailles de Babylone. Dans le chapitre 7 de « L'homme le plus riche de Babylone », intitulé « Les murailles de Babylone », Georges Esclazon raconte l'histoire de l'ingénieur Banzar et des défenses de Babylone contre une invasion. Le chapitre utilise l'analogie des murailles protectrices de la ville pour enseigner l'importance de la protection financière personnelle et de la préparation face aux imprévus. Contexte et intrigue. Babylone est assiégée par une armée étrangère. Les habitants sont terrifiés par l'idée de voir leurs maisons et leurs biens détruits. Au cœur de cette crise, Banzar, un ingénieur respecté, rassure les citoyens sur la solidité et l'efficacité des murailles de la ville. Il explique que les murailles, construites avec soin et prévoyance, sont suffisamment robustes pour résister à toute attaque. Sa confiance inspire les Babyloniens à maintenir leur morale malgré le siège prolongé. Principes enseignés. 1. L'importance de la préparation. Leçon, les murailles de Babylone n'ont pas été construites à la hâte mais ont été le résultat de nombreuses années de planification et de travail. De même, pour se protéger contre les aléas financiers, il faut anticiper et se préparer en conséquence. Explication, ce principe souligne l'importance de la planification et de la préparation pour faire face aux crises. Que ce soit dans la défense d'une ville ou dans la gestion financière personnelle, la prévoyance est cruciale. 2. La sécurité financière. Leçon, tout comme les murailles protègent Babylone des envahisseurs, une solide sécurité financière protège les individus contre les imprévus tels que les pertes d'emploi, les maladies ou les crises économiques. Explication, la création d'un fonds d'urgence, la diversification des investissements et l'assurance sont des moyens de construire des murailles financières autour de sa vie. Ces mesures assurent une protection contre les aléas et les imprévus. 3. La résilience et la confiance. Leçon, la confiance de Banzar dans les murailles de Babylone montre l'importance de la résilience et de la foi en ses préparations. Cette confiance inspire et rassure les autres. Explication, avoir confiance en ses préparations et en ses plans financiers est essentiel pour maintenir la stabilité mentale et émotionnelle lors de crises. La résilience est renforcée par la connaissance et la préparation. Symbolisme des murailles. Les murailles de Babylone symbolisent la protection et la sécurité. Elles représentent les mesures de précaution que chacun doit prendre pour se prémunir contre les risques et les dangers financiers. Cette analogie est puissante pour illustrer comment la prévoyance et la planification peuvent protéger des catastrophes. Conclusion du chapitre. Les murailles de Babylone est un chapitre qui utilise une analogie historique pour enseigner des leçons financières cruciales. La construction et la maintenance des murailles de Babylone symbolisent la nécessité de planification, de préparation et de protection contre les crises financières. En appliquant ces principes,
les individus peuvent se protéger contre les imprévus et assurer leur sécurité financière. Ce chapitre réaffirme que, tout comme les Babyloniens ont construit des murailles solides pour protéger leur ville, chacun doit construire des murailles financières pour protéger sa vie et ses biens. Analyse approfondie du chapitre 7, les murailles de Babylone. Le chapitre 7 de L'homme le plus riche de Babylone, intitulé Les murailles de Babylone, utilise l'analogie des défenses physiques de la ville pour illustrer des principes financiers essentiels. Georges Esclazon nous raconte comment Banzar, un ingénieur respecté, rassure les habitants de Babylone lors d'un siège grâce à la solidité des murailles de la ville. Cette histoire est riche en leçons sur la préparation et la protection financière. Thème principal, la préparation et la protection financière. Le thème central de ce chapitre est l'importance de la préparation et de la protection pour assurer la sécurité et la résilience face aux crises. Clason utilise l'exemple des murailles de Babylone pour enseigner comment des mesures de sécurité financière peuvent protéger contre les imprévus économiques. Analyse des concepts clés. 1. Préparation anticipée. Concept, les murailles de Babylone ont été construites avec soin et prévoyance, bien avant l'arrivée de la menace. Analyse, ce concept met en lumière l'importance de l'anticipation et de la préparation proactive. Dans le contexte financier, cela signifie établir des fonds d'urgence, diversifier les investissements et souscrire des assurances avant que des crises ne surviennent. La prévoyance permet de se protéger contre les aléas économiques. 2. Solidité des défenses financières. Concept, les murailles représentent une protection robuste et fiable contre les attaques extérieures. Analyse, en matière de finances, les défenses solides incluent des stratégies telles que l'épargne régulière, l'investissement dans des actifs sûrs et l'établissement de réserves financières. Ces mesures assurent une stabilité financière et offrent une protection contre les pertes imprévues. 3. Confiance et résilience. Concept, la confiance de Banzar dans les murailles inspire les Babyloniens à rester résilients malgré le siège. Analyse, la confiance en ses préparations financières et en ses stratégies d'investissement est essentielle pour maintenir la résilience mentale et émotionnelle lors de crises. Une planification financière bien établie renforce la confiance et la capacité à surmonter les difficultés. 4. Importance de la planification à long terme. Concept, les murailles ont été construites sur une longue période, avec une vision à long terme de la sécurité de la ville. Analyse, la planification financière doit également être vue à long terme. Il est important d'élaborer des stratégies qui prennent en compte les besoins futurs, tels que la retraite, l'éducation des enfants et les soins de santé. La vision à long terme permet de construire une base financière solide et durable. 5. Adaptabilité et entretien. Concept, les murailles nécessitent un entretien et des améliorations constantes pour rester efficaces. Analyse, de même, les stratégies financières doivent être régulièrement réévaluées et ajustées en fonction des changements économiques et personnels. L'adaptabilité est clé pour maintenir une protection financière efficace. Pertinence actuelle. Les leçons tirées de ce chapitre sont particulièrement pertinentes dans le contexte actuel, où les incertitudes économiques et les crises financières peuvent survenir à tout moment. Voici comment appliquer ces principes aujourd'hui. 1. Établir un fonds d'urgence, mettre de côté une partie de ses revenus pour créer un fonds d'urgence est crucial. Ce fonds servira de coussin financier en cas de perte d'emploi, de maladie ou d'autres imprévus. 2. Diversification des investissements, investir dans une variété d'actifs, actions, obligations, immobilier, pour répartir les risques et protéger le capital. 3. Souscrire des assurances, avoir des assurances adéquates, santé, vie, habitation, pour se protéger contre les risques financiers majeurs. 4. Planification de la retraite, commencer à épargner tôt pour la retraite et utiliser des comptes de retraite spécialisés pour bénéficier d'avantages fiscaux. 5. Réévaluation régulière, examiner et ajuster régulièrement ses stratégies financières pour s'assurer qu'elles restent alignées avec ses objectifs et les conditions économiques. Critiques et limites. Simplicité des analyses, bien que les concepts soient simples et accessibles, ils peuvent manquer de détails pour ceux qui recherchent des stratégies financières plus sophistiquées. Application pratique, le chapitre ne fournit pas de directives détaillées sur la mise en œuvre des conseils dans des situations financières spécifiques et complexes. Conclusion. Les murailles de Babylone est un chapitre qui utilise une puissante analogie pour enseigner des principes financiers cruciaux. La préparation, la solidité des défenses financières, la confiance, la résilience, la planification à long terme et l'adaptabilité sont des leçons intemporelles pour assurer une sécurité financière durable. En appliquant ces principes, les individus peuvent se protéger contre les imprévus économiques et assurer leur stabilité financière,
tout comme les murailles ont protégé Babylone contre les envahisseurs. Ces leçons sont particulièrement pertinentes dans le monde d'aujourd'hui, où la préparation et la prudence financière sont plus importantes que jamais. Nous arrivons à la fin de cette troisième partie de notre série. Quelle aventure enrichissante nous avons vécue en explorant les sagesses intemporelles de « L'homme le plus riche de Babylone » de George Esclazo. J'espère que vous avez trouvé ces enseignements aussi précieux et pertinents que moi. Aujourd'hui, nous avons plongé dans 2 chapitres essentiels pour la réussite financière et entrepreneuriale. Maton, le prêteur d'or respecté, nous a enseigné les principes fondamentaux de la prudence et du discernement dans le prêt d'argent. Banzar, l'ingénieur respecté, nous a montré comment la préparation et la protection peuvent assurer notre sécurité financière. Application dans nos vies modernes. Les leçons tirées de ces chapitres sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans l'ancienne Babylone. Que vous soyez un entrepreneur cherchant à protéger et faire croître votre entreprise ou un individu souhaitant sécuriser ses finances personnelles, ces principes de prudence, de préparation et de protection offrent une boussole fiable. Je vous invite tous à réfléchir aux enseignements de Maton et Banzar et à les intégrer dans votre propre vie. Prenez des mesures pour évaluer et connaître vos emprunteurs, diversifier vos prêts, établir des fonds d'urgence et planifier à long terme. Rappelez-vous, la sécurité financière n'est pas le fruit du hasard mais de la préparation et de la sagesse. Dans notre prochain épisode, nous continuerons à explorer les leçons de Babylone, en nous concentrant sur de nouveaux principes et histoires inspirantes qui nous guideront davantage sur le chemin de la réussite. Ne manquez pas cette prochaine étape de notre voyage vers la richesse et la sagesse financière. Merci d'avoir été avec nous pour cette troisième partie. Votre engagement à apprendre et à appliquer ces leçons est un premier pas crucial vers la réalisation de vos objectifs financiers. N'oubliez pas que la prospérité commence par la prudence, la préparation et une gestion éclairée de vos finances. Restez prudents, soyez préparés et construisez des défenses solides autour de votre richesse. La sagesse de Babylone est là pour nous guider, et ensemble, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets de succès et de prospérité. À très bientôt pour la suite de notre aventure. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à entreprendre avec succès.